Ça n'a duré que 3 jours, 2 nuits. Mais sacré nom de Dieu, que c'était intense. J'ai mangé comme un petit gros, vu, même revu, des monuments historiques. Bref, ce mardi, je rentrais d'un séjour passé dans la ville éternelle, la città eterna, Rome. J'y étais, accompagné évidemment, hein. Désolé Valérie, et désolé Paul, mais y a pas à dire, Rome est quand même une ville incroyable. Culturellement, nutritivement ou architecturalement parlant, elle est dans le haut du classement du championnat des endroits à voir absolument. Oh là là, vous avez entendu toutes ces rimes, j'en suis devenu poète, tellement c'est inspirant. Enfin, je veux dire, fini Renaud de Vargas, appelez-moi désormais Renaud de Vinci. Ouais, enfin à la base, c'était plutôt un peintre Léonard de Vinci. Voilà, Valérie, je vais juste te demander de pas m'interrompre pendant mon papier, parce qu'après c'est chiant, enfin voilà, je vais pas te... Bon, ok. Ouais, pardon. Je t'en prie. Alors, faut avouer qu'il y a quand même la petite étape chiante inévitable, celle de la recherche de l'hôtel. Généralement, c'est pas dans des conditions idéales, hein. Tu fais ça le soir, couché dans ton lit, avec l'ordi qui te chauffe l'avant des cuisses, puis au bout d'un moment, tu pètes un câble parce que oh merde, faut aller chercher le chargeur. Tu te balades sur les sites pour dénicher le truc pas trop cher, bien situé, sans oublier la lecture des commentaires de clients. Pièces lumineuses, décoration élégante, mais petit déjeuner minimaliste. Signé Jacqueline, Hong Kong. Ouais. Bon, dans le doute, je vais quand même lire les autres commentaires, hein, par souci de crédibilité. Finalement, tu trouves ton hôtel, tu réserves, tu t'envoles et tu y es. Mais à Rome, on ne se délecte pas que des restaurants, des paysages ou des attractions touristiques. Non, non, non. En plus de ça, il y a les touristes eux-mêmes. Les touristes. Mais bordel, les touristes. Devant le Colisée, sur la place d'Espagne ou devant des chiottes publiques, ils sont là, ces connasses, ces connards, avec leurs selfie sticks de cons. Pour les éviter, tu dois improviser un limbo tellement ils sont longs, ces trucs. Vous avez l'image ? Je veux dire, ces gens, des espèces de soldats narcissiques avec leurs épées made in Taïwan, là. Alors, tout comme les gardes londoniens, les gens qui utilisent un selfie stick ont cette capacité à rester complètement immobiles. En revanche, les gardes ont quand même l'air vachement moins cons, et ce malgré leur casque poilu qui leur fait une coupe façon Marge Simpson. Ça, c'est indéniable. Enfin, qui dit touriste, dit attrape-touriste. Et eux aussi ont leur place dans le paysage du voyage. Alors qu'on s'apprêtait à rejoindre l'hôtel pour choper nos valises et prendre l'avion du retour, un mec vient vers nous sur une place très fréquentée. Hey, hi my friend, where are you from? Africa? Alors... Comment te dire ? Non. Ok, j'aurais pu être sud-africain à la rigueur, mais non. Je parle un peu dans ma barbe, je lui réponds non, Suisse. Ah, tu es de Suisse-Land. Mon père habite en Suisse-Land, à Genève. Tu sais que Genève est la ville où il y a le plus d'Africains en Suisse-Land. Tiens, voilà pour vous. Là, il nous file 2 bracelets à un éléphant rouge qui porte bonheur, là. Je lui dis, tu nous fais pas payer, hein ? Non, allez, bon voyage, que Dieu vous garde. Tout le long de son speech, je me suis méfié. Et finalement, je me suis dit qu'il était plutôt cool, ce mec. Et c'est là qu'il revient. Eh, mon frère, t'as pas l'argent pour ma fille au Sénégal. Je rentre aujourd'hui au pays. Là, je m'énerve. Je lui balance. Non, mais t'es sérieux? Tu m'avais dit que tu voulais rien. Tiens, garde tes trucs. Tu vas pas m'avoir comme ça. Et après, il s'est passé quoi? Bah, je lui ai filé 10 €. L'éléphant est sur mon étagère pour celles et ceux qui seraient intéressés si jamais. À savoir, ça va peut-être te porter bonheur.